Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre message enseignement du jour. Le titre, c'est La délivrance des calamités. La délivrance des calamités avec l'apôtre Joshua Selman. Notre verset biblique à utiliser aujourd'hui sortira du livre de Psaume, chapitre 20, du verset 1 au verset 5, qui dit ceci: Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que ta forteresse soit le Dieu de Jacob, que de ton sanctuaire il t'envoie du secours, et que depuis Zion il t'apporte son aide, qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui, qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Amen. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu, et que l'Éternel réponde à tous tes vœux. Amen. La Bible nous a fait comprendre qu'il est bien possible de perdre des choses. Il est possible de perdre des relations. Il est possible de perdre des êtres chers. Il est possible de perdre du temps. Il est possible de perdre des opportunités. Il est bien possible de perdre des positions. Et il est bel et bien possible de rater même son destin. Alors, les pertes sont réelles. Les tragédies, les problèmes, les calamités, toutes ces choses sont bien réelles. Il est bien réel de perdre beaucoup de choses dans la vie. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens ont subi beaucoup de pertes, où les gens perdent beaucoup, où les gens ratent beaucoup dans la vie aujourd'hui, où les gens subissent également beaucoup de problèmes, beaucoup de situations douloureuses, beaucoup de calamités, beaucoup de désastres. Et je voudrais que vous gardiez à l'esprit à travers ce message que Dieu a le pouvoir de délivrer de toutes sortes, de toute forme de calamité, de toute forme de situation désastreuse, et également de vous accorder la restauration de tout ce que vous avez perdu. Dans Psaume 74, verset 12, il est écrit: Pourtant, ô Dieu, tu es mon roi. Tu l'es depuis les temps anciens. Tu es l'auteur des délivrances en tout lieu sur la terre. Et à travers toute la Bible, nous avons bien vu la façon dont Dieu agit dans la vie des gens, dans la vie des nations, la façon dont Dieu a œuvré pour délivrer des peuples, pour délivrer ses enfants, pour les emmener jusqu'à la terre de repos, à la terre de restauration, comment il a guéri des gens, comment il a rendu leur santé, comment il a ressuscité des gens. Dieu est toujours à l'œuvre. Même si Dieu est au repos aujourd'hui, eh bien, même si on dit que Dieu a déjà tout accompli, Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, dans tous les aspects de notre vie, à travers son esprit. Dans le cadre de ce message aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser spécifiquement 4 histoires majeures de la Bible qui démontrent la façon dont Dieu délivre, qui démontre le pouvoir et la capacité de Dieu à délivrer les hommes de toute forme de calamité, de problèmes, de situations négatives. La première, c'est l'histoire de Job. Quand vous allez lire Job chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au 11 et en descendant jusqu'au verset 28, vous allez voir en fait toute l'histoire de Job et toutes les calamités par lesquelles Job est passé, et de la façon dont Dieu l'a délivré de toutes ces calamités à la fin et l'a restauré doublement. La Bible dit: il y avait au pays d'Oz un homme appelé Job. C'était un homme intègre et droit, un homme qui révérait Dieu et qui évitait de faire le mal. Alors la Bible nous fait comprendre que Job était un homme parfait, il était un homme droit, il était un homme de justice, il était un homme qui aimait Dieu et qui faisait tout selon les voies de Dieu. Mais comment se fait-il alors que Job, en un clin d'œil, a perdu tout ce qui pouvait constituer l'honneur, la gloire d'un être humain? Job a perdu tout ce qu'il possédait. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses richesses, ses ressources. Il a tout perdu en un clin d'œil. Et la Bible nous a fait comprendre clairement la façon dont toutes ces choses sont allées en fumée. Mais il y a une chose qui est intéressante que la Bible nous a dit, c'est comment Job s'est comporté après toutes ces calamités qui sont tombées sur lui. La Bible dit que Job est allé face contre terre et a adoré le Seigneur, a remercié, a glorifié le Seigneur. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas murmuré, mais il a plutôt adoré.
Il a plutôt rendu grâce. Et nous allons voir alors comment la vie de Job s'est transformée de façon radicale. Et ça, c'était la meilleure nouvelle que nous avons eue dans l'histoire de Job. Et selon Job 42, verset 10, nous allons voir. Alors que quand vous étudiez bien l'histoire de Job et les calamités qu'il a subies, on n'aurait jamais pensé que Job pourrait un jour se relever de toutes ces calamités. Et pourtant, voici ce que la Bible dit dans Job 42 au verset 10. Puis, lorsque Job eut prié pour ses amis, l'Éternel le rétablit dans son ancienne condition. Il donna même à Job 2 fois autant des biens qu'il avait possédés. Nous allons voir de plus près, d'accord, toutes les belles choses qui sont arrivées à Job après qu'il ait subi toutes ces calamités. Alors le verset 11 dit, « Tous les frères et sœurs de Job et toutes ses connaissances vinrent lui rendre visite. Ils prirent leur repas auprès de lui dans sa maison. Ils le consolèrent et ils lui témoignèrent toute leur compassion pour les malheurs que l'Éternel lui avait envoyés. Chacun d'entre eux lui donna une pièce d'argent et un anneau d'or. » Verset 12. L'Éternel bénit le reste de la vie de Job, plus que la première partie, si bien qu'il possédait 14 000 ovins et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13. Il eut aussi 7 fils et 3 filles. Le verset 13 dit, et il eut 7 fils et 3 filles. Le verset 14 dit, il nomma la première Yemima, doctorelle. La deuxième eut pour nom Kétia, fleur de cannelle. Et la troisième, Queren Apuk. Le verset 15 dit maintenant, on ne pouvait trouver dans le pays entier des femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, de sorte qu'il vit ses descendants jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Vous voyez un peu comment l'histoire de Job a fini. Et pourtant, c'est ce Job-là même qui a subi toutes ces calamités à un moment dans sa vie, de sorte que même son épouse l'a insulté, s'est moquée de lui et lui disait que tout était fini pour lui. Elle lui disait même de maudire son Dieu parce qu'il n'avait plus d'espoir pour lui. De toute la Bible, je n'ai pas encore vu quelqu'un dont son histoire était comparée à celle de Job. Parce que il est vrai que vous pouvez perdre des choses et avoir une restauration, même en double restauration, comme Job en a eu. Mais ce qui est étonnant et ce qui est intéressant ici, c'est que Job n'a pas seulement eu restauration des choses qu'il a perdues, mais il a eu également restauration des enfants qu'il avait perdus. Et il est même resté en vie de sorte à voir ses petits-fils jusqu'à la 4e génération. Et ça, c'est une première de toutes les histoires que j'ai jamais lues dans la Bible. Je n'ai jamais vu quelqu'un vivre une restauration pareille que celle de Job. Parce qu'en fait, il faut se poser la question dans la vie normale d'un être humain sur la terre qui a perdu des choses, mais qui les a eues en restauration par la grâce de Dieu. Il faut se poser la question, combien d'années cet homme vivra-t-il alors pour avoir encore des enfants qui vont grandir et atteindre le même âge peut-être que ses enfants du passé peut-être avaient eu, et que cet homme vivra encore pour voir ses petits-enfants jusqu'à la 4e génération. Eh bien, ce n'est pas possible. Mais avec Job, ça a été possible. Et ceci a été possible grâce au Dieu, le seul Dieu qui délivre, celui qui délivre et qui restaure. Donc, peu importe ce que vous traversez maintenant, je peux vous dire que ce n'est pas encore fini pour vous tant que Dieu n'a pas fini avec vous. Et donc, il y a encore de l'espoir pour vous. Alors, chers amis, la deuxième histoire à laquelle on va s'intéresser rapidement, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Et nous allons lire le livre de Ésaïe chapitre 38 à partir du verset 1. Verset 1 au verset 9. La Bible nous fait comprendre que le roi Ézéchias était malade. Alors Dieu envoya le prophète pour lui porter le message comme quoi il fallait que Ézéchias mette en ordre sa maison parce qu'il n'allait pas survivre cette maladie. Alors le roi Ézéchias a simplement remercié le prophète du message, a laissé partir le prophète et s'est tourné face contre le mur.
Il se tourna alors vers l'Éternel et se mit à prier. Alors le roi Ézéchias se mit à demander miséricorde à Dieu et à lui faire certains rappels sur sa vie. C'est alors que Dieu écouta les prières du roi Ézéchias. Et le verset 4 nous dit, « Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, « Va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. » Verset 6, « Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville. » Voyons rapidement le comportement de Ézéchias après que Dieu ait renvoyé le prophète Élie et le prophète Ésaïe vers lui. Alors il dit, « Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. C'est grâce à elle que je respire encore. Tu me rétabliras, tu me feras revivre. Ma profonde affliction s'est transformée en paix, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Personne ne te loue dans le séjour des morts, et ce n'est pas la mort qui te célébrera. Ceux qui sont descendus dans la tombe ne comptent plus sur ta fidélité. Ce sont les vivants seuls qui peuvent te louer comme moi aujourd'hui. Le Père enseignera au Fils combien tu es fidèle. L'Éternel était là pour venir me sauver. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. » Donc, nous pouvons voir comment cette calamité était sur le point de frapper le roi Ézéchias jusqu'à lui jusqu'à lui arracher la vie. Mais par la grâce de Dieu, voici que Dieu ayant entendu ses prières, Dieu a transformé sa calamité en vie et Dieu lui a ajouté des années à vivre davantage. Donc, l'Éternel l'a délivré et l'a restauré davantage. La troisième histoire que nous allons considérer, c'est l'histoire de Jonas. Alors, nous allons lire Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 12 pour commencer. L'Éternel dit à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes, « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays et de quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit, « Alors je suis hébreu et je révère l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Mais pourquoi as-tu fait cela? » Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, « Que te ferons-nous donc pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? » Jonas leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Quand nous arrivons au verset 15, on se rend compte que Jonas était déjà dans le ventre de la baleine. Il s'était déjà retrouvé dans le ventre du poisson. Voici, Jonas a fait quelque chose. La Bible dit qu'il a prié.
Mais comment a-t-il réussi à prier? En temps normal, nous savons que selon la biologie, une personne qui se retrouve coincée dans le ventre, dans l'estomac du poisson, eh bien, elle n'a pas de mouvement, n'a pas de respiration, n'a pas de liberté. Parce que déjà, une fois dans l'estomac du poisson, eh bien, il y a déjà des réactions chimiques qui se produisent dans le ventre du poisson. Mais alors, Jonas dit oui, il est vrai, il ne peut pas bouger ses membres, mais une chose qu'il peut faire, cela veut dire que même quand vous vous retrouvez au milieu d'une tempête, au milieu des problèmes, au milieu des troubles, une chose que vous pouvez faire, c'est de prier. Alors, après que Jonas ait prié, la Bible dit dans Jonas 2 au verset 10, « Et l'Éternel parla au poisson. » L'Éternel parla au poisson. L'Éternel commanda au poisson. Ça veut dire que Dieu peut parler aux situations des gens. Dieu peut parler à la vie des gens. Dieu peut parler aux choses que vous traversez. La Bible n'a jamais dit que Dieu parla à Jonas, mais la Bible dit plutôt que Dieu parla au poisson. Dieu ordonna au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Quand la Bible nous dit « Ne te réjouis pas de moi, ô mon ennemi, car même si je tombe, je me relèverai parce que l'Éternel est avec moi. » C'est pour vous dire alors, peu importe ce que vous traversez, ne concluez pas. Ne concluez pas votre vie ou votre situation tant que Dieu n'a pas encore fini avec vous. Tant que Dieu n'a pas conclu votre situation, parce qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de la gloire pour vous. Donc, Jonas a été délivré de sa calamité et il a été restauré. Alors, la quatrième histoire que nous allons étudier ou analyser rapidement, c'est l'histoire des 3 amis hébreux, Méshach, Shadrach et Abednego. Il s'agit de Shadrach, Méshach et de Abednego. Et donc, la Bible nous apprend dans le livre de Daniel que le roi avait fait bâtir une statue tout en or, une statue aussi géante tout en or, et avait demandé que tout le peuple soit rassemblé et que à la trompette, que dès que la trompette sonnerait, eh bien que tout le monde se prosternerait devant la statue, parce que la statue pour lui était le Dieu qu'il fallait désormais adorer. Mais voici que les 3 amis hébreux ont dit au roi: nous ne pouvons nous prosterner, peu importe ce qui nous arrive, nous ne pourrons nous prosterner à cette statue. Et les 3 amis hébreux dirent également que même si Dieu ne les délivrait pas de la punition que le roi infligerait à ceux qui ne se prosterneraient pas, eh bien les 3 amis hébreux ont dit que même si leur Dieu ne les délivrait pas, ils ne se prosterneraient jamais à ces statues. Lisez Daniel chapitre 3, verset 17, verset 18, verset 19. Lisez jusqu'au verset 21, eh bien il a été ordonné que la fournaise soit brûlée. Il a été ordonné que le feu de la fournaise soit attisé 7 fois plus. Et donc cela est véritablement arrivé parce que la Bible nous fait comprendre que les gorilles ou les vigiles qui devraient jeter les 3 amis hébreux dans la fournaise ont été automatiquement sur le champ consumés complètement jusqu'à leurs os par le feu de la fournaise dès qu'ils ont ouvert la fournaise pour jeter les 3 amis hébreux à l'intérieur. Et voici que le roi était surpris et émerveillé de voir que les 3 amis hébreux n'étaient pas seuls dans le feu. Et non seulement ils n'étaient pas seuls, mais ils avaient également les mains et les pieds déliés et leur corps n'avait rien, leurs habits n'avaient rien. Et le roi était émerveillé de voir un 4e être en train de marcher dans le feu tranquillement, paisiblement avec les 3 amis hébreux. Et au roi de témoigner que le 4e homme en réalité ressemble au Fils de Dieu. Et donc, vous lisez jusqu'au verset 28. Voici ce qui se passe après. Alors, Nebuchadnezzar s'écria: Loué soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs, qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je déclare. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état de décombre parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Méshach et Abednego dans la province de Babylone. Et donc, ceci, c'est jusqu'au verset 30. Vous voyez donc
la même puissance de Dieu qui a délivré ses 3 amis et qui les a restaurés, qui a rendu leur vie meilleure, de la même façon qu'à Daniel, même façon qu'à Job et même façon qu'à Jonas. Eh bien, ces 4 histoires nous révèlent la possibilité ou la capacité. Ces 4 histoires nous révèlent comment Dieu a le pouvoir de changer les situations, comment Dieu a le pouvoir de délivrer de toute forme de calamité et de restaurer un homme. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie du message Délivrance des calamités avec l'apôtre Joshua Selman. Je vous retrouve donc demain, même chaîne, même heure, pour la continuité de ce message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse.